Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu te portes très bien. Quant à moi, ça va. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Emmanuela et tu es sur la chaîne God With Us. Sur cette chaîne, nous partageons notre quotidien avec le Seigneur. Nous encourageons à vivre notre quotidien avec le Seigneur Jésus-Christ. Ceci par des exhortations, des encouragements, des témoignages, afin que cela nous accroche et nous rapproche davantage du Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Je ne vous laisse pas seul, mais je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alors, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors, comme je le disais à l'introduction, nous nous encourageons à marcher chaque jour avec le Seigneur. Et je ne l'ai pas encore fait peut-être. Bonne année. Que ton année soit excellente. C'est vrai que nous sommes déjà presque vers la fin de janvier. Mais rien n'empêche à ce que cette année soit meilleure que l'année précédente. Je sais que beaucoup de personnes ont déjà fait leur bilan. Ils ont déjà tracé des objectifs pour cette année. Et certains ont décidé peut-être de juste suivre le cours de l'année et voir où le vent les emporte, voir ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer. Ouais, c'est comme ça, chacun visualise d'après son ressenti et d'après comment l'année précédente s'est passée. Mais aujourd'hui, je suis venue t'encourager, te rappeler et te pousser à saisir la saison dans laquelle tu te trouves. Ecclésiaste 3, 1 dit « À toute chose sa saison et à tout désir sous les cieux son temps. » Chaque chose en fait a sa saison et chaque désir que tu éprouves a son temps. Malheureusement, parfois nous avons des désirs qui viennent au moment où il ne faut pas. Plus bas, il va dire il y a un temps pour naître, il y a un temps pour grandir, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour arracher. Et parfois, on s'aime au mauvais moment. On ne saisit pas la saison à laquelle il faut s'aimer et on s'aime au mauvais moment. Parfois, on cherche à se réjouir au moment où il faut se lamenter, ce qui cause plein de chamboulements dans notre vie. Mais je nous interpelle, je nous exhorte à vraiment saisir la saison dans laquelle on se trouve. Généralement, quand on est à l'école primaire, on a hâte de porter la tenue du lycée. On est toujours en train de regarder, on regarde aux aînés, mais on a hâte et parfois le piège, c'est de ne pas profiter et de ne pas apprendre tout ce qu'on doit apprendre dans cette période-là. Et le problème qui se pose généralement, c'est que quand on arrive au lycée, c'est rebelote, on regarde aux aînés, on voit comment ils font. Et généralement, soit on les imite, soit on désire avoir ce qu'ils ont à ce moment-là. Combien de personnes, combien d'adultes aujourd'hui aimeraient bien rentrer à l'enfance? Je sais qu'on est nombreux qui disent « Ramenez-moi à l'enfance ». Et moi aussi, j'ai eu à le dire maintes fois. Je veux retourner à l'enfance où je ne me souciais de rien. Mais on était trop pressé de grandir. Je connais une personne qui était tellement pressée de grandir que la personne n'a pas vraiment profité des jeux de l'enfance parce qu'elle disait « Ah, c'est pour les enfants ». Et pourtant, c'était des jeux de son âge, mais elle n'a pas su vraiment profiter. Et plus tard, la personne étant grand, tu vois la personne est désireuse en fait de revivre ces choses de l'enfance. Mais c'est trop tard. Le temps où il fallait profiter de cette enfance est passé en fait. Et généralement, c'est ce qui nous arrive au quotidien. On est parfois pressé, on ne saisit pas en fait la saison dans laquelle on se trouve. Parfois, on est dans une saison où il faut apprendre. C'est apprendre. Ce n'est pas le moment d'aller investir, par exemple. Beaucoup de personnes se précipitent, ils partent, ils investissent, mais ils n'ont pas pris le temps d'apprendre, de saisir ce qu'il faut saisir pour cet investissement-là. Ils se hâtent à aller investir. Donc aujourd'hui, vraiment, je veux nous encourager à vraiment savoir ce qu'il faut faire. Et parfois, le moment où il faut s'aimer, c'est le moment de s'aimer,
D'autres veulent continuer à apprendre. Non, le temps d'apprentissage est passé. Le moment de s'aimer, c'est le moment de s'aimer. Du coup, cette année, je vais t'encourager à vraiment prier et demander au Seigneur le discernement pour comprendre et saisir la saison dans laquelle tu es, afin de faire le pas qu'il faut faire, afin de prendre ce qu'il faut prendre. Un autre aspect dont je voudrais aussi parler, c'est l'aspect relationnel. Généralement, quand on est dans une saison où, je dis la saison du mariage, où cela approche, dans une saison où on répond à tous les critères pour pouvoir entrer dans le mariage. Parfois, on peut être tellement languissant à aller vers ça, à vraiment saisir ça et passer à côté du moment où on est seul, du moment où on doit apprendre. Beaucoup de mes grandes sœurs m'ont dit, Emmanuela, tu sais, profite au maximum du moment où tu es seul. Profite pour apprendre, profite pour faire des choses. Mais parfois, on peut être très pressé d'entrer dans la prochaine saison et nos yeux sont fixés sur cette saison-là et on ne profite pas au maximum de la saison dans laquelle on se trouve. Alors, mes soeurs qui sont célibataires, c'est un encouragement pour chacune de nous. C'est vraiment de profiter de la saison dans laquelle tu es. Si tu es célibataire, profite pour apprendre au maximum de choses. Profite pour vraiment être épanoui et voyager, faire en fait des découvertes, des choses que tu ne pourras pas forcément le faire lorsque tu auras une grande famille. Il y a plein de choses que tu ne pourras plus faire. Donc c'est le moment vraiment de saisir ce que le Seigneur a pour toi dans cette saison. Du coup, on va s'arrêter sur ce point en disant: saisis la saison dans laquelle tu es, parce qu'il y a un temps pour toute chose. Pour le moment, tu ne récoltes pas, mais viendra le moment de la récolte. Pour le moment, sème. Autant que tu peux, sème. Le moment de la récolte viendra. Si tu as fini de s'aimer, arrose ce que tu as sémé. La récolte viendra et en ce moment, ce sera le temps de réjouissance. Vient aussi parfois le moment de pleurer. Lorsqu'il faut pleurer, pleure au maximum. Apprends les leçons que tu dois apprendre durant ces moments de deuil et attends-toi à la prochaine saison qui va être la saison de l'allégresse. Et lorsque tu es dans l'allégresse, profite au maximum de l'allégresse parce que viendra des moments de deuil. Et ce sont ces moments d'allégresse qui te garderont debout et te maintiendra pour apprendre ce que tu dois apprendre dans ce temps de deuil. Saisis cette année de la bonne façon, saisis la saison et fais ce qu'il faut faire. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager, aussi de commenter et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bye bye.